Binonio Sobozui, chance de participer. Il y a le rôle à député, Baron Baza le rôle à jeunesse, ou Benga qui a Ituri, ko participer. Finalement, Binonio Sobozui, l'opportunité, il y a Kolanda Bassis, Bana Mokole Banda qui lundi Tilelo. On va parler un peu de tout. Mais tout le Belana, l'état des sièges. État des sièges, François, j'ai eu plusieurs fois le temps de discuter avec vous. Merci, cela n'empêche qu'on revienne sur ça. Est et République démocratique du Congo, ils allaient menacer. Kobanda Kala. Des décennies, menaces ou ont persisté. Les lots noirs sur blanc, vous avez suivi des déclarations. Après que le chef de l'État a qualifié Rwanda, le pays où ils ont soutenir M23 pour terroriser SA République démocratique du Congo. Mais Kagame a craqué un jour, je pense qu'Azalaki dans un pays qui n'était pas le Rwanda, il a eu le courage. Il y a ceux qui bazo bunda tilelo bazan objectif mo ba récupérer Mabélé na bango. Pour na Rwanda Mabélé, il y a Congo une grande partie côté à est ezali Mabélé na bango. J'ai suivi même un pasteur, il y a Rwanda. Un jour, na kati église aza côté azo yebisa bandimi. Même na classe bazo te ya bango, mboka lokola Masisi eza na kati ya Rwanda. Na pona bango et quelques parties à pays pona bango ezala na kati ya Rwanda. D'abord, na lingi ou analyser lokola député ba propos ya Kagame, l'attitude ya Rwanda na guerre aux autres qui na est. Quel est votre point de vue? Wana ezaka irresponsabilité et anachronisme. Et je pense que le débat wana c'est fini depuis l'indépendance parce que même dans le fondement il y a l'Union africaine. Il y a un principe qui est là, sacro-saint, c'est l'intangibilité des frontières. Donc ce débat, on ne peut pas y entrer. Et Nganaza est député de Masisi. Je ne sais pas si Kagame est élu de où ou si c'est Pasteur Aza est élu de où, mais moi je suis député de Masisi. Et la population de Masisi, tout le monde connaît que Masisi appartient et appartiendra au Congo. Donc ça, ce n'est pas un débat. Je pense que c'est ça qu'on monte les enchères. Hein, vu que Azali qui menaçait, Azali acculé sur le plan et diplomatique, il fallait à ça là, il y ait diversion. Je pense que nous, on ne doit même pas donner de l'importance à cela. Nous devons juste nous concentrer sur un fait, retrouver la souveraineté, l'intégrité sur tous les territoires. Et à la Massissi, à la Rutshuru ou à Nyiragongo, même tous les autres coins qui sont menacés, que ce soit Beni, que ce soit des amis de l'Ituri. Donc il faudrait que le Congo puisse s'imposer, mais le Rwanda a changé la frontière, les débats m'ont dépassé et aucun pays n'est prêt à aller dans cette chimère. Pour que vous allez la boîte à Pandore. C'est un principe sacro-saint de l'Union africaine et je pense que ça ne fait même pas un débat. Très bien. Point de vue, Nayo? Ndeko Sango, au moni depuis Makambo et Bandi, c'est là où je dis, contrairement à Bandeko Mususu, on dirait diplomatie. Ponanga. Diplomatie, Yambo Kanabisu et Zako agir, parce que c'est la première fois Kagame to soupçonnanga est toujours d'être derrière les atrocités à l'est du pays, mais vous sentez quand même que la pression diplomatique et un régime Oyo Yambo Kanabisu et Sikoyo et pousser Kagame qui est de même biloko à Kanaka Kolobate un jour. Alors pour moi, n'est honorable à Outi Koloba, c'est un débat dépassé. Mibeko Likonzi Nabiso essaie de déterminer ba limite et ba frontière. Et donc, les autres vont revenir dans le débat, on a été pour dire que voilà, qu'on est à pana biso, koto est pana bango. C'est vraiment révolu et nous ne pouvons pas en parler aujourd'hui. Et ceux qui Rwanda, l'India vivre dans la illusion, on a qui se mettent à sa tête que il va trouver la résistance comme il a toujours trouvé des peuples congolais parce que nous n'accepterons pas que même 1 centimètre à territoire nabiso, bapé sangona bapaya. Tu vas voir, c'est aujourd'hui, ndeye kobima clairement, que toutes ces guerres que nous subissons depuis longtemps, l'objectif n'était que de prendre nos terres. Et là, en tant que nouvelle génération montante, ils ne vont pas avoir une tâche facile parce que, je le dis souvent, la génération de 1996, ce n'est pas cette génération d'aujourd'hui. Alors, ils sont en train de se tromper vraiment à l'époque parce que ça ne passera plus. Mutuna mutakotika le pana bango ndenge ba koko na ba berge ba kataka mutuna esikana. Alors, honorable, on va réfléchir un peu sur l'état des sièges. To évaluer l'état des sièges na koto yozali.
ne peut pas évaluer l'état de siège koto yé pas à Ituri. Et puis on peut se faire une idée parce que l'état de siège tango ezwamaki mokonzi ya mboka azalaki na motivation pour résoudre le problème de l'Est. Nde asaki état de siège. Donc moni déroulement nango pendant que yango ezosalama bino ba député population avis partagé. Ba monsieur bazali pour, ba monsieur bazali contre. Mais néanmoins les lois boye ko atterrir na table ronde. Avant tout comme on a débat à table ronde, tout le banano makambo ya état de siège, comment boyambaki décision. Une décision prise avec précipitation, une décision qui a été prise au moment opportun. Ndengeni ne se comporter sur terrain, sur le plan militaire et non militaire, quels sont les avantages et désavantages liés à makambo. Et puis aussi, ici on va parler de la table ronde. Vous avez le temps. Vous avez 10-15 minutes, allez-y discuter. Bon, état de siège, déjà, on a salué la intervention à le rebelle, et concernant l'état de siège, les acquis décision en soi bonne. Et les qui soutient la population. Que ce soit les populations, les politiciens, la société civile, tout le monde au début ont soutenu l'état de siège. Pour espoir, les acquis que non, avec les militaires maintenant, l'opération que la makasi sérieuxité et que de sorte que Bitumbawana, tous ces groupes armés, tout ça, on va y mettre fin. Et au début, même, groupe armé, wana, des Marxistes, des Roturu, bangomoko, babandi ko banga état de siège. Ils commençaient à se remettre, à se démobiliser volontairement, sans opération. Dès au Tomanaki, quand des Moubambiro, il y avait plus de 4000 miliciens qui se sont rendus juste après proclamation d'état de siège, avant même opération Zala. Donc, eux-mêmes, ils ont vu que non, dossier Oyo, il faut pas jouer avec. Mais, avec le temps, on s'est rendu compte que l'animateur de l'état de siège, bangomoko bazo tia sérieuxité na kati angote. Sérieuxité en termes de moyens, en termes de fonctionnement, en termes de planification. Donc, ça a montré qu'il y avait un problème de planification. Tout ça, il y a évaluation au sein de l'Assemblée, plusieurs missions de contrôle. Et les grands soucis que nous avons eu, c'est qu'il y avait un manque de planification dans la mise en place de l'état de siège. Il y a eu un manque de coordination. Commençons par les opérations. Les opérations armées, il faut poser un commandement MOCO, unicité de commandement. Mais avec l'état de siège, c'est venu embrouiller parce qu'on a l'organisation de l'armée avec secteur opérationnel, les zones de défense. Maintenant, au-dessus, Nabango, au Bakisi, gouverneur et militaire, dont le rôle n'était pas encore suffisamment clair. Sans oublier que, malgré l'état de siège, mais administration en soi est la même chose au niveau de Kinshasa. C'est-à-dire, pour budget, pour opération et ravitaillement en armée, en carburant, tout ça, il fallait que la chaîne de dépenses normale avec le ministère des budgets et l'état-major. On a eu beaucoup de détournements à Kinshasa. Certaines démissions parlementaires ont montré que avec le budget qu'on supposait envoyer dans le front pour accompagner l'opération, plus de 60% ou 70% étaient consommés à Kinshasa, dans les bureaux, au sein des différents cadres du ministère de la Défense et autres. Donc, ça montrait que le gouverneur militaire qui était là a été nommé, oui, mais il n'avait pas aussi la marge de manœuvre et la décision facile pour essayer de mettre en place ses plans à lui. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas aidé pour l'état de siège et fonctionner. Et devant cet échec de l'état de siège, devant l'échec des opérations, maintenant, animateur de l'état de siège, bango moko basali erreur mususu. Moni que non, sur le plan militaire, tozozwa résultaté. Tikato sala sikoyo tokende na plan de mobilisation des recettes. Bandi sikoyo ko tracasser population. Bandi ko tracasser les population pour bazwa amélioration des recettes. Tomoni plusieurs rapports et soit disant qu'il y a eu une augmentation de 30% des recettes. Mais 30% des recettes wana pour ya kozwango, il fallait qu'on tracasse la population d'une façon brutale, ce qui a renforcé maintenant la colère de la population contre l'état de siège. Population ils ont tout nommé bino boyawa pour ya ko pesa biso sécurité. Bozo kokate. Si que au lieu de la sécurité, bozo tracasser biso. C'est quoi y est finalement? Sans la sécurité,
mais on a maintenant une insécurité financière, une insécurité économique. Un jour, na Goma, pour faire payer ma vignette. Et là, on utilise, ce sont des militaires, des policiers bien armés, dans des barrières avec la DGNK. Il y a eu un incident, policier Moko, il a dit, tu es alors un chauffeur, juste pour faire payer une vignette. Est-ce que maintenant, quand on donne les rapports, soi-disant des recettes qui ont été augmentées, et est-ce qu'on sait qu'à cause de ces recettes augmentées, on a dit tuer des gens? Et voilà pourquoi maintenant la population, ils ont besoin d'un état de siège. C'est à cause de ça. Au début, ils ont appuyé en espérant voir la sécurité, mais avec l'État, que ça soit la sécurité, ils n'ont pas eu, mais au contraire, ils ont eu une tracasserie. Et moi, je pense qu'il y a eu un problème de la planification, mais aussi, il y a eu un problème dans la conception d'un état de siège. Il fallait, Ezala, Batia, Mutumoko, Azala, contrôle, Azala, marge de manœuvre, autonomie de gestion. Pour l'interférence, le gouverneur et le militaire, je pense qu'il n'avait pas la capacité de décider et d'ordonner des opérations comme il le voulait. Même l'approvisionnement. Aux hommes, na front, au niveau de Kichanga, lorsque nos jeunes salir résistance contre les M23, mais ils ont dit quitter. Pourquoi? Faute de ravitaillement, faute de munitions. Or, na Goma, dépôt et tondi na munitions. Mais ordre, il faut autant à Kinshasa. Pour qu'on envoie la munition qui soit à Goma, qu'on envoie ça au front, il faut ordre et autant à Kinshasa. Et plus précisément, la maison militaire. Même pas de l'état-major, mais la maison militaire. Mais ça, c'est quoi? C'était donc un désordre. Et je pense qu'il y a des ordres où il n'y a plus moyen qu'on puisse continuer. C'est un échec. Il faut qu'à toi, s'y met en go. Et tout le monde. Alors, tu as la table ronde. Tu as aller alors en avant. Oui, Ndego Xavier. Lecture, il y a état de siège. Papa Sango, Soko Landi, honorable, Liboso Nanga, vous rendrez compte que Ndengi a brossé situation. C'est Kinshasa qui est le responsable de l'échec de l'état de siège. Il a dit ici, non? Les gouverneurs militaires n'ont pas de marche de manœuvre, les gouverneurs militaires ne pouvaient pas agir. Donc, Batikali ko agir quand Ndenge Zagi Liboso, il n'y a pas de changement, pas tellement de changement sur le plan opérationnel. C'est là ce qu'il vient de dire ici. Mais ce que je ne comprends pas, parce que nous sommes des structures citoyennes. Honorable, aujourd'hui, il vient ici déplorer l'échec l'attribué à Kinshasa, il n'a pas dit ça concrètement comme ça, mais selon les explications. Mais l'honorable est parmi les personnes qui ont prorogé ces 4 fois cet état de siège. C'est une contradiction. Parce qu'aujourd'hui, vous prorogez ces 4 fois et vous venez pour dire que non, voilà comme il n'y a pas eu de résultat, sachant bien des problèmes que vous avez, des goulots d'étranglement, et vous venez demander la levée. Personnellement, moi, je ne voulais pas parler de la situation il y a Kivu, parce que je les maîtrise moins, et je parle de la situation de Chomois. Tant état de siège Komaki, comme il a dit, toute la population était contente. Pour nous, pour la population, nous on ne sait pas qu'est-ce qui était planifié pour pas passer état de siège. Nous avons vu une mesure, après explication, voilà, les militaires seront remplacés par les civils seront remplacés par des militaires, et puis opération à grande envergure et nous l'avons accueilli. Les miliciens même avaient peur, mais j'ai compris que l'étargé par rapport à l'explication sur les séries que Kinshasa avait mis dans ce qui se passe. Mais au moins, chez moi, j'ai toujours voulu rester objectif dans la réflexion. Pour Nanga, état de siège na Ituri, ce n'est pas totalement un échec. Comme chez les autres, parce que dans le Baka, chez nous, la situation n'est pas similaire à celle de Kivu. Kivu, bazozoa guerre d'agression, et pas la guerre d'agression. Moi, ce qui se passe chez nous, je l'assimile souvent au terrorisme, c'est-à-dire un groupe de gens qui n'ont pas d'objectif, qui se réveillent le matin, non pas pour s'attaquer au FRDC, mais pour s'attaquer à la population. La population, sa défense, bango. Donc c'est la même chose net dans le terrorisme le Kanapoto où un monsieur se réveille a eu bombe et tient à marché éclaté et boumi batou. Donc on n'a pas presque la situation similaire. C'est pourquoi au moment où on a même la présentation à bilan, il faut pas, bon, je peux pas appeler ça bilan, mais
tant que peindre tableau, il y a résultat, il faut pas tout ça la comparativement avec l'équipe parce que c'est des situations différentes. Ndeko Sango et Panabiso, par exemple, je vais rester vraiment objectif. Avant l'état de CGA, on a eu des problèmes sur la RNV7, la route Bounia-Mahagi. Pour Okendekuna, il fallait avoir des convois. Et aujourd'hui, les gens, là-bas quand même, les gens sont en train de voyager sans convoi. La route Bounia-Commande, heureusement, tu as vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, avant pour Okendekuna, il faut convoi. Mais les gens voyaient ça convoi parce que moi-même, je suis venu de Mambasa, ça fait même pas 2 mois. Je suis passé par là, ça convoi. Donc, on ne peut pas dire que c'est un échec total. Dans le territoire d'Irumu, par exemple, il y a une milice qui était active là-bas, active bâton. Donc, on a tué les policiers. Oui, FPIC. Si vous arrivez à Irumu, il y a même des opposants qui étaient partis à Irumu pour dire que on est dans un non-état parce que le bureau à l'État, ils ont saccagé, les gens avaient fui. Les gens avaient fui. Mais aujourd'hui, cette milice, malgré elle existe, mais sa capacité de nuisance est totalement réduite, d'autant plus que vous partez là-bas, normalement. Et récemment, ici, toujours dans les Irumu, déplacé. Vous avez vu les images, je pense que les reportages sont passés. Il y a des gens qui se sont dit, bon, comme ce point-là n'est plus accord, c'est pour dire qu'il y a quand même une avancée. Et par Abisso, par exemple, fréquence y a batuerie. Parce que je dis ici chez nous, différemment à Bandekwa Kivu, chez nous ce n'est pas une guerre d'agression, chez nous c'est du terrorisme. La fréquence y a batuerie à l'époque, on ne passait pas une semaine sans qu'on assassine les gens. Et ça c'est pendant tout le temps, la première année de l'état de siège c'était comme ça. Une semaine on massacre ici, une semaine on massacre ici, 3 jours on massacre ici. Mais ce qu'on a les fréquences y a batuerie, bien que ça existe, cas isolé, ce n'est pas les mêmes. Donc, on peut passer 3 mois et net dérapage toujours entre les groupes armés. Sali des gars soit naka y a déplacé, etc. Mais au moins par rapport à la fréquence, on va sentir qu'il y a vraiment une diminution. Liboso comme en état de siège de Kosango, la ville de Bunia là on ne dormait pas. Les chefs les parce que milice azaki na porte à ville. N'importe. Nous-mêmes, on dormait, motema na maboko. Parce qu'on se disait, Bogo là, la peine à ton milice à côté de la vie. Milice coûte à côté qui période, mon côté la prison centrale, vous l'avez suivi. Mais aujourd'hui, quand même, la ville de Bougné est en train de respirer, bien que Tokolobaye Bougné et Touri Mobimbate. Mais ce sont des cas que je présente qui montrent que, bien que le résultat n'est pas encore atteint, mais il y a quand même les travaux de Salemi que les gens ne doivent pas réduire en néant. Tu vois? Il y a par exemple chez nous, à l'époque, biso totikala ko yeba tina koli na komi mukolo bosango totikala ko yoka na matoi ke no ba militaire ba teka minduki tout ça c'était la première fois pour moi de voir bazo juger ba militaire oyo bazana kati ya trafic ya ba munitions. C'est sous l'état de siège chez lui là-bas au Kivu. Si c'était pas l'état de siège, ce sont des résultats qu'il faut présenter, mais qui n'ont pas encore produit des effets, bien sûr, mais il ne faut pas banaliser le tout. C'est une façon aussi de décourager ceux qui sont en train de fournir cet effort. Je pense en tant que bons citoyens, nous devons rester objectifs. Là où ça a marché, Turobino, ça a marché. Là où ça n'a pas marché, on dit que ça n'a pas marché. Honorable, votre réaction? Non, je pense que d'abord, il faut aller au niveau de la prolongation, c'est fait au niveau de l'Assemblée. Au niveau de l'Assemblée, il y a un système à majorité. Plusieurs fois, les députés de Nord Kivu Ituri nous avons séché les plénières, tout sali opposition, tout Kelibanda. Donc, on a à s'opposer dans l'état de siège. Mais il y a un système à majorité. Nous ne sommes que 48 dans Nord Kivu, une trentaine à Ituri. Sur 500, on prolonge à 300. Donc, ezakaka la loi de la majorité, on accepte, on était minorisé, n'a pas député, la province et Moussoussou. Donc, on a eu, mais Mutuna Mutaza na position Nangai, c'était clair, c'est que l'état de siège ne marchait pas, c'est la position de mes électeurs qui m'ont envoyé. Mais à qui n'a l'état de siège allé? Ce n'est pas dire que tous les tableaux noirs, notamment, et là, comment que ça va tension intercommunautaire. Que ça soit au Nord Kivu, il y a ces tensions qui étaient là. Avec l'état de siège, au moins, ces tensions, ça a diminué. Et encore plus, je pense, chez nos frères de l'Ituri. Oui, oui. Là où il y a des fautes, il y a des tensions. Je pense à
na mécanisme à kolongola l'état de siège, il faut bamona ndenge à préserver certains acquis de l'état de siège, notamment la diminution des tensions interethniques. Pour la tension, ils ont compliqué les situations communautaires. Donc, ce n'est pas que tout est noir, mais aussi tout n'est pas blanc. Et quelque chose qui ne marche pas, d'abord, il faut le changer. Les lois état de siège, ils ont marché. Donc, on est obligé de trouver une solution autre que l'état de siège. Il a parlé de Mwanga Chouchou. Oui, donc c'est parmi les acquis, parce que interférence à l'époque avant, il y avait plusieurs interférences politiques dans ma Cambouana, dans ma dossier de sécuritaire. Mais les lois avec l'état de siège, il n'y avait pas moyen intervention, interférence. Et c'est pour ça que Mwanga Chouchou a été arrêté. Mais il y en a d'autres, nous attendons. Je pense que le Mwanga Chouchou, nous en avons une vingtaine ou une trentaine, Baliste et Zali. Et entre les mains des services de sécurité, c'est maintenant à eux d'agir. Alors, comment vous avez trouvé d'abord l'idée? Il y a comme une table ronde. Basangi Sabatou. Pourquoi il fallait se mettre ensemble? Deuxièmement, comment vous évaluer Sizo et Salami Badna l'inditi Mokolo Alelo? Mokolo Alobi, c'est la lobby. Vous avez 3 jours, Premier ministre Akangi Bisakanaya qui est sa chef de l'État. Pour Ayebisaye, chef de l'État, Azela. Est-ce que le chef de l'État, des fois, fait sa décision en souka, ou bien, disposition est à l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale, des fois, quand il faut chef de l'État, après sa idée dans souka. Tout chef de l'État, pas consulter à son tour l'Assemblée nationale. Idée à Kovandi Sabatou, c'était pour quelle fin? D'abord, idée à Kovandi Sabatou, pour moi, je pense que ce n'était pas opportun. Sincèrement, ce n'était pas opportun pour déjà évaluation, plusieurs missions d'évaluation. Premier ministre a sali plusieurs missions d'évaluation, peut assembler, et en gros, peut assembler plusieurs commissions et d'audition avec le ministre de la Défense et le gouverneur et militaire. Donc, par rapport à Abélé, concernant l'évaluation de l'état de siège et l'échec de l'état de siège, peut dans l'Assemblée nationale, et c'est là qu'il y a recommandation qu'il fallait le gouvernement à mettre en place ce plan de sortie de l'état de siège. Là, c'est depuis plusieurs mois avant. Mais État de siège, déjà décision politique à chef de l'État. Il fallait que lui puisse voir comment il décide. Je pense s'il a eu à utiliser la table ronde pour avoir une meilleure vue d'ensemble, c'est de son côté. Mais je pense que nous, de notre côté, les politiques, je pense que déjà les rapports ont été faits et le mécanisme à relever et l'état de siège, c'est bien clair. Ce n'est pas la table ronde des écolongola, état de siège. Table ronde est pour mokonzamboka azwa bakanisme ba idée à population yoso à part ba député à part ba politique peut azwa société civile les jeunes les mamans les commerçants et tout ça. Et je pense que à Monique que ça soit les acteurs de la société civile, que ça soit les politiques du Nord Kivu de l'Ituri et son yoso constat que état de siège est échec. Il faut qu'on puisse voir comment changer la donne, enlever l'état de siège. Mais mécanisme, c'est comment? L'état de siège, le président a la capacité de mettre en place l'état de siège. Maintenant, la prorogation, ça appartient à l'Assemblée nationale. Et puis, maintenant, Kolongolango, il y a plusieurs mécanismes. Soit le gouvernement ne demande pas une prorogation. Et de fait, l'état de siège est Katani. Donc, on n'a même pas besoin de prendre une décision de mettre fin à l'état de siège. Ce qui gouvernement, après 15 jours, a s'inguité pour renouveler l'état de siège. C'est automatique. Et Katani. Et autre chose, même en plein milieu de l'état de siège, l'Assemblée nationale ou le Sénat sont aussi en mesure de stopper, de mettre fin à l'état de siège. Mais s'il faut attendre l'Assemblée, il faut que et tous là na rentrée. C'est-à-dire le 15 septembre. Mais, pendant ces temps-ci, le gouvernement peut décider en disant non, la échéance est future, on ne va pas demander une prolongation et ça s'arrête de soi. Donc, comme mettre fin à l'état de siège, on n'a pas besoin d'une ordonnance spéciale pour cela. C'est quelque chose de facile, mais
comment gérer l'après-état de siège. Je pense que c'est là où le président devra alors y travailler. Comment gérer après état de siège. Mais vous pouvez aussi proposer, on va revenir tout à l'heure. Oui, Ndeko. Olande Gondo Alobi, Bino Bouti, Ituri, Boye, pendant la Kinshasa, Kakapona, cause la table ronde. Likanisi, Akovandi Sabatu. Comment vous avez analysé? Pendant 3 jours, Bosolo, Linini, Oebimikuna, Yomoni Angoboni. Matondo Mingi Ndeko Sango, contrairement à Honorable, moi je pense que table ronde des acquis importante. Importante pourquoi? Parce que depuis un certain moment, depuis Batia en place état de siège, il y a eu, les premières années, les politiciens pensaient que net 1 mois, il n'y aura pas, hein, donc dans 1 mois, Basoda va aussi lisa, et puis Masolo va continuer, Zongi va continuer na magamna bango. Mais la réalité à terrain est sali que, si l'élo ça fait 2 ans, état de siège est tikala. Alors, persistance wana ya prorogation et créer tension. Tension que moi je trouve souvent instrumentalisé plus par des politiciens, pour moi en fait. Parce que bazota la campagne zokoma tout ça, baza hors circuit, il faut rentrer pour essayer de commencer à voir comment préparer les campagnes, tout ça. Bilo on est créé qui tension entre les dirigeants qui maintiennent l'état de siège, na politiciens batikali na niveau à base, à connivence avec les structures de la société civile, tout ça. Alors, partant de ces donc na différence wana, c'était important que les chefs de l'État na famille tant bana mibale bazo swana moboti abenga toujours non pour ayoka koto. Honorable alobi que ba mission d'évaluation Salami, le premier ministre l'avait dit hier. Mais c'était question de confronter toutes ces missions d'évaluation avec la réalité des gens qui sont venus de la base. Yangonde ponanga vraiment c'était important pour que babenga ba organisation locale ou ba outil na base ba vanda pour ba réfléchir et l'ongona ba décideur sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis ba pesa ba orientation na mokonzi mboka. Donc ce n'est pas négligeable et donc wana kolobayono table ronde zaki importante, c'était partant des tensions surtout. Et je pense que la motivation la plus majeure Yacoubeng cet état de siège, c'était table ronde, c'était la tension là. Parce qu'il y avait des déclarations chaque jour, na niveau local, au moment de la société civile, la mouki, sali déclaration, comme chaque fois, le Mokonjambo, j'ai dit bon, tokuta nakasi, boya, na makanisi nabino, to solo là. Et c'était important. Par rapport à l'évolution des travaux, moi je pense que Kokomakuna, nous avons trouvé que des travaux préparatoires et ça les déjà. Des travaux préparatoires et à table ronde. À l'issue de ces travaux préparatoires, option qui levé pour dire que neti exclusivité à décision des chefs de l'État, on peut quand même envisager 3 options soit à maintenir, soit à lever, soit à requalifier. Bon, à maintenir, à requalifier, à lever. Alors, selon les explications qu'on a reçues là-bas, on était venu à titre consultatif pour nous couper sa maillelle. Kolobaete, mon condition qu'on maintenir état de siège, biso la population, tolingi peut-être ba disposition peut permettre biso to Joachim Mbango. Ceux qui ont requalifié, voilà la voie que nous vous proposons pour to Joachim rapidement. Et puis ceux qui ont levé, comment la gestion il y a ma province après état de siège de Salem. C'était ça l'objectif de la table ronde. Donc comme malheureusement beaucoup de politiciens ont tropé l'air que état de siège. Yango moni zotia batu na ba difficulté na niveau à base parce que na niveau à base batu ba na compréhension na bango, il y a des tensions terribles où on vous dit non voilà bino nde bokia kuna so boyena ordonnance té à lever parce que les politiciens ont très mal communiqué pour des raisons populistes moi je pense. Et ce qu'on moni même la campagne médiatique qui a accompagné cette table ronde où chaque député voulait se démarquer à lobby à Kangi photo à Tindi na ba groupe. Salimoi bousculade à Kangi. Vous sentez que les gens sont plus motivés derrière des intérêts politiques que quoi qu'on résout le problème parce que nous politisation de la table ronde. Effectivement, parce que je l'ai dit, la majorité de la salle a voté contre le métier seulement parce que la salle était constituée majoritairement de politiciens. Quand vous prenez tous les députés de l'Ituri, 48, tous les députés de Kivu, n'habitez pas combien, députés nationaux, au coup que les politiciens ne sont mingi dans la salle. Alors,
moi, en tant que structure citoyenne et structure société civile, moi, je disais, au-delà des questions, il y a sort, il y a état de siège, c'est-à-dire les maintenir ou les lever. Il y a une question primordiale qui est la paix. Parce que la question du sort est liée souvent aux bousculades des pouvoirs. Les uns qui se sentent hors circuit de la gestion Balingi Bazonga et les autres qui sont là, qui ne veulent pas partir. Alors nous, en tant que structure citoyenne, nous pensons que cette histoire-là, ça ne nous concerne souvent pas. D'autant plus que débat, il y a table ronde de Tikali Mingi Likolo, il y a pouvoir, oubliant l'essentiel qui était la question de la paix. Parce que n'a pas maintenir, n'a pas lever, n'a pas proroger pour la population, il n'a pas besoin de toutes ces terminologies. Il y a pour ça les alliés à Ozoaki Miandenini, Azon Anamboka Nae, Asala Musala Nae Ndegosango. Imagine-toi, la conséquence ya bitumbata biso bato na ville, balobaka souvent que tu vas ressentir ba effet nangote, mais c'est faux. Parce que lelo, par exemple, pas na Bunya. Ça combien ma desu to bando somba na 10 000 à cause de la guerre, parce que bato ba kata bilangate aujourd'hui on l'achète à 45 000. C'est pour dire que mutuna niveau na azo ressentir effet à bitumba. Alors moi j'ai pensé que quand on va venir ici, il fallait qu'on réfléchisse plus la question de la paix que la question du pouvoir. Parce que dans ça les aïe kaka oh gouvernement après état de siège, gouvernement militaire et civil et kozonga. Requalification batu mingi soko moni idée na bango requalification zaka oh to sangisa gestion ba militaire na ba. Les gens se sont focalisés plus sur la gestion, les pouvoirs, oubliant la question primordiale.